Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les amis, vous souvenez-vous? Alors, pour ceux qui débarquent, bienvenue, je vais vous expliquer le truc avec ces trois pierres. Pour les autres, vraiment, vous vous souviendrez de ces trois pierres pour l'année 2024. Toutes les personnes qui ne sont pas au courant, en barre d'informations, vous trouverez la première vidéo, la vidéo 1. Je crois que j'ai fait deux vidéos, la numéro 2, si j'en ai fait deux aussi. En ce qui concerne ces trois pierres, c'était le choix d'une pierre à l'année. Et pour faire le choix, il faut aller sur la vidéo 1. Vous pouvez très bien aussi faire vos choix en cours de route. Le but étant de garder toujours la même pierre. Les gens ont pu choisir une pierre pour une autre personne ou deux autres personnes au cours de l'année pour regarder au niveau voilà, spirituel, de l'éveil, au niveau de plein de choses. Et là, je suis vraiment amenée à travailler avec vous au niveau karmique. Je ne vais pas aller dans les détails parce que moi, je vais dans les détails que lors de séances privées parce que on peut avoir les grandes lignes des mémoires, mais on ne peut pas aller en profondeur dans du général. C'est juste pas possible. Pour moi, c'est même dangereux. Donc, c'est pas le but. Mais je vous laisse regarder, soit faire vos choix maintenant entre une de ces trois pierres et vous garderez toujours la même pierre pour l'année. Faire un choix pour quelqu'un d'autre aussi ou pour deux autres personnes comme vous le souhaitez. Et puis il y a déjà une ou deux autres vidéos par rapport à ces trois choix. Et aujourd'hui on va regarder ensemble voilà, quel karma vous êtes en train de libérer, quelles leçons de vie vous êtes en train d'intégrer. Et puis le conseil tout simplement les amis. Et ben on y va, garde en tête que de 1 j'ai pas de vérité, de 2 c'est du général, de 3 je fous les pieds dans le carton à Bagheera, tout va bien. Alors Bagheera c'est une de mes chattes et en fait attendez parce que du coup je t'ai foutu par terre c'est bon. Elle adore les cartons quoi, bref comme tous les chats, comme beaucoup de chats. Et en gros, je vais utiliser les cartes de manière intuitive. Je ne suis pas tarologue ni cartomancienne, ça m'aide simplement à structurer tous les messages que je reçois. Allez, c'est parti les amis. Soit vous allez sur la première vidéo en lien dans barre d'informations pour faire vos choix, soit vous faites vos choix maintenant. À tout de suite. Les amis, on commence tout de suite avec vous qui aviez choisi le quartz rose. Ok, qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre leçon de vie? On va juste demander de checker vos énergies actuelles, pour voir si ça peut vous résonner ou vous parler. Ouais, je cherche une visibilité, je cherche à aller voir au loin. Je fais le guet, je regarde s'il y a un signe, si je suis dans la bonne direction. J'attends une confirmation peut-être ici. Hein. C'est ce que je ressens de prime abord. Ok, quartz rose. Actuellement, le quartz rose. Je ressens qu'il y a eu beaucoup de choses au niveau du cœur, au niveau sentimental, au niveau relationnel et que vous êtes en train d'acquérir, d'accepter, d'accéder à une leçon de vie et qu'il y a eu une libération ou qu'il y a une réactivation pour ceux qui n'ont pas encore libéré. Donc ça va se faire en plusieurs temps. Il y a ceux qui ont déjà libéré. Et donc qui intègrent une leçon de vie, il y a ceux qui sont en train gentiment de réactiver une mémoire, il y a ceux qui ont libéré la mémoire, mais c'est en lien vraiment avec une mémoire de la trahison pour moi, c'est ce que je ressens. Ouais, voilà, je faisais le guet, vous voyez. On parle ici chakra du troisième œil, chakra coronal. Et de nouveau, chakra coronal, j'ai un 5, j'ai un changement vers plus de clarté. Ici, je pense que vraiment, vous cherchez à vous reconnecter à votre intuition. La vie vous reconnecte à vous-même. Vous avez l'impression d'être conduit, d'être guidé par vos êtres chers ou par une croyance quelconque. Et j'ai vraiment cette sensation-là que vous vous apaisez face à une situation à l'heure actuelle dans votre vie. C'est très clair. Voilà. Alors, ici, on a le voyage, chakra racine, chakra couronne et l'engagement, chakra du cœur, chakra sacré. Ça touchait vraiment à un engagement, ça touchait à du sentimental, ça touche au lien à l'autre en général, que ce soit sentimental, relationnel, amoureux ou familial. Mais il y a vraiment eu il y a un apaisement qui se fait vis-à-vis du fait de s'engager dans l'amour ou s'engager dans l'amour de soi ou avec quelqu'un. Ok, c'est très clair, ça ne résonne pas, et ben c'est que peut-être simplement le message n'est pas pour vous. Même si vous aviez déjà choisi cette pierre là.
Ok, bon. Ok. Les énergies actuelles, partie rose. Je sens une chanson de... C'est quoi? Daniel Potter. Oh, attends. Il faut que j'écrive... alors, attends. Rose Quartz. C'est Bad Day. Je sais pas si ça pourra vous parler. Je mettrai en barre d'informations. C'est Bad Day. Where is the moment? Je sais pas exactement quoi ça... Les paroles. Kick a police and the music is lost. Tell me your blue skies fade to grey. Tell me your passion's gone away. And I don't need not to carry on. Cause you're hard about a day. You take it one down. You see the sad song just turning around. Say you don't know. You tell me don't lie. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose au niveau sentimental. Il y a une leçon de vie pour retrouver le calme. Ou soit vous avez déjà retrouvé le calme intérieur. Ouais, vous êtes la base. En fait, ici, on parle d'amour de soi. La leçon en question, elle passe par le sentimental. Ça a été une leçon de vie par le sentimental, par le côté émotionnel, sentimental, relationnel, amoureux ou amical, mais pour vous faire comprendre que vous êtes la base. Vous avez été mis face à vous-même sur votre chemin pour comprendre que vous êtes le socle, que vous ne pouvez pas vous reposer sur l'autre et que vous ne devez pas laisser l'autre, sous quelque forme que ce soit ou de quelque manière que ce soit, se reposer sur vous. Le but d'un couple amical, amoureux et même familial, au niveau familial, c'est de marcher ensemble, main dans la main, de pouvoir se soutenir de temps en temps, mais c'est pas de porter l'autre ou d'être porté par l'autre. Hein. Donc ici, il y a vraiment, ouais, il y a une construction ici. Hein. Ouais, les amis, regardez ça. Tant de vie en vous. Hein. Vous avez fait, j'ai l'impression que vous faisiez des réserves ici avec l'écureuil. Il y a une forme de... J'ai deux coupes quand même, j'ai beaucoup d'émotions qui débordent, et j'ai l'impression que c'était un peu le cafouillis, c'était un peu le bordel, pour être honnête, dans votre vie sentimentale, relationnelle, dans votre relation à vous-même, et tout à coup, c'est comme si les choses sont devenues un peu plus fluides. Chaque chose est en train de trouver sa place, en fait. C'est vraiment ce que je ressens, et que c'est comme si vous êtes vraiment de plus en plus dans l'amour et le respect de vous-même. Superbe. Oui. La leçon de vie, ici. Ouais, se libérer, hein, retrouver la libérer. Retrouver la liberté. C'est toujours cette... Quand je vois cette carte, ça me fait toujours penser à la chanson de Peps, Liberta. Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves. Là-bas où il fait chaud, le ciel n'a pas son pareil. Tu sais qu'au bout de cette terre, oui, les gens s'aiment. Ici... Il fallait vous reconnecter à votre véritable nature, il fallait reconnecter à votre communication, à vous-même, vous libérer d'un poids, vous libérer d'une mémoire. La leçon de vie, on va continuer à regarder après, on passe sur autre chose. Donc, quel karma il libère en fait. Ouais, voilà, en soi c'est ça, comment vous vous sentez avec un cœur de glace, un cœur de pierre, un problème de non-liberté, le sentiment de tourner en rond, c'est vraiment ce qu'on me donne, rien avec les cartes, hein. C'est vraiment ce qu'on me donne et que c'est ça qui est mis en lumière. Quel karma il libère. C'est ça. C'est vraiment ça, le mental. C'est-à-dire que c'est comme si la peur de l'avenir et la peur du changement ont toujours peur. En fait, c'est comme si vous restiez bloqué, rien avec les cartes, mais dans des habitudes, dans des situations, dans des problématiques, en fait, d'ordre où vous n'étiez pas avec les personnes les plus saines, où vous n'acceptiez pas de vous mettre en lien, de vous engager avec le cœur. C'est-à-dire que vous pouvez vous engager en surface, vous pouviez vous engager amicalement, sentimentalement, mais c'était en surface et vous ne compreniez pas ça, et peut-être vous ne comprenez pas encore ça. Et c'est ça qui est à mettre en lumière. Parce que j'ai l'impression que tout est un peu calculé à cause d'une peur d'être trahi et que vous restez dans une forme de contrôle. Parce que si vous êtes trahi, vous allez être abandonné. Et c'est ça qu'on me donne. Et si j'ai une mémoire avec l'abandon qui est assez fort. Hein, c'est la ressource, l'espoir de nouveau.
Ok, on vous demande vraiment bad day. Peut-être vous avez un chagrin d'amour actuellement et que la lumière elle est bientôt au bout du tunnel en fait. Que ce soit parce que vous retrouvez cette personne ou qu'il y a quelqu'un d'autre ou parce que vous allez vous épanouir dans l'amour de vous-même. Il y a une idée, il va falloir traverser ça, il va falloir traverser cette zone d'ombre. Il va falloir passer au-delà parce qu'en fait derrière ce que vous ne voyez pas, c'est que il y a de la lumière, c'est que c'est beau, c'est que c'est agréable, hein, c'est que c'est apaisant. Mais vous, vous croyez toujours que vous voyez toujours le négatif en fait. Je sais pas comment vous dire parce que vous préparez au pire, parce que vous avez souffert. Mais c'est comme si en fait vous êtes vraiment dans des mémoires de forme. J'ai connu la souffrance, je vais faire que souffrir. Je peux pas espérer vivre autre chose parce que si j'y crois et que je me casse la figure, ça va être trop dur. Donc autant ne pas trop me faire de faux espoirs. Autant rester avec une personne qui ne m'aime pas vraiment pour ce que je suis, mais pour ce que je parais. Comme ça, voilà, je l'aimerai pareillement et puis ça sera moins difficile. Quelle mémoire karmique ils sont en train de lâcher. Merci. Ah, j'ai 2 cartes, je voulais qu'une. Attendez, je veux qu'une. Quelle mémoire karmique ils sont en train de lâcher. Voilà. On a les mémoires d'humiliation. Donc, peut-être vous êtes un peu triste. Peut-être qu'il y avait quelque chose avec l'auto-saboteur. Peut-être que c'était, vous restiez avec des personnes qui ne savaient pas vous respecter, qui ne savaient pas voir vos qualités. Voilà, le mouton noir. J'ai l'impression vraiment, vous savez... Voilà, pardon. En fait, cette carte, elle parle d'elle-même. C'est comme si vous avez été pointé du doigt. Mais en fait... Pour moi, ça remonte à l'enfance, en fait. Ça remonte au petit garçon ou à la petite fille que vous étiez. Et c'est ça que vous ne voyez pas. C'est ça que vous ne voyez pas et c'est ça qu'à conscientiser, c'est ça que vous êtes en train d'intégrer. Ça veut dire que ça s'est reflété dans votre vie amicale, sentimentale, relationnelle tout court. Hein. Et qu'il y a toujours eu cette sensation-là d'être le vilain, pas assez. De faire... Et c'est comme si même vous avez collé cette étiquette et que vous pouvez même, certains d'entre vous, certaines, vous comporter comme quelqu'un de pas très sain, quelqu'un qui trahit ou comme ça, pas pour tout le monde. Mais parce que c'est comme si vous avez mis cette étiquette puis vous dites, ouais, de toute façon, je suis comme ça. Mais non. Ah non, il ne faut pas vous résoudre à ça. Il y a un contrat d'âme ici. Hein. Un contrat d'âme sur dans votre chemin. Voilà, la lignée des femmes. Je pense que vous aviez vécu des choses difficiles. Au niveau des... Avec une femme, vous avez vécu de la toxicité ici avec une femme ou avec un homme. Mais pour beaucoup, c'est des femmes ou alors... ouais, c'est des femmes. Beaucoup, c'est des femmes. Vraiment des femmes. Ça peut être une maman, si vous êtes même une fille, hein, une femme, une sœur, ça peut être une fiancée, une femme, quelqu'un à qui vous avez été marié, si vous êtes un homme aussi. Il y a une forme, voilà, on vous culpabilisait, vous c'était ça. Donc vous vous taisiez, vous ravaliez, vous acceptiez parce qu'on vous fait culpabiliser comme si c'est jamais assez. D'où remonte cette mémoire karmique? Les anges. Ok, ici on me dit que vous êtes vraiment guidé pour comprendre que vous n'avez pas à rester dans des situations qui sont comme ça. Voilà. Il faut comprendre ici, il faut avoir la sagesse que dans votre vie sentimentale, c'est ça que vous travaillez. Quartz rose, en tout cas cette année, énormément. Les 6 premiers mois en tout cas de l'année, pour sortir d'une forme de prison dorée, d'une cage, d'un enfermement, pour avoir la sagesse de croire en vous, pour vous redonner un nouveau départ sentimental, parce qu'il y a une mémoire qui bloque au niveau sentimental, qui est liée à une injustice ou à de l'autorité, qui est liée peut-être à un mariage, qui est peut-être liée à un sentiment justement de célibat éternel, ou qui est liée... et votre âme, en fait, elle étouffe là-dedans, dans cette situation. Et c'est ça qu'il faut mettre en lumière. Et c'est ça que vous êtes en train de mettre en lumière. C'est ça que vous avez libéré pour certains. Et c'est ça que vous allez libérer pour d'autres. Ok? C'est vraiment ça. Hein. Vers quoi vous vous dirigez? Ouais, vous avez peur de parler. Vous avez peur d'exprimer. Vous êtes encore en protection. Mais vous n'êtes pas protégé contre les prises de conscience. Comprenez? Ouais, voyage d'âme. Hein. Il y a quelque chose sur votre chemin qui vient vous éveiller, hein, qui vient vous secouer, excusez-moi, mais vous secouer pour que vous repreniez votre pouvoir, pour que vous puissiez avoir de l'estime et de l'amour pour vous, pour guérir, pour vous soigner, pour soigner votre être. Hein. Donc c'est en cours de processus pour certains, ça va se réactiver chez d'autres, mais parce qu'il faut comprendre que, en fait, l'amour, les amis, l'amour, c'est pas quelque chose... Vous ne devez pas être quelqu'un ou faire quelque chose ou ramener du pognon ou être parfaite jusqu'au bout des ongles, ne pas avoir un poil parce que vous devez être épilé convenablement, ne pas oser parler, vous séparer de votre membre de votre famille, commencer à être conditionné à des prises de tête par rapport à votre famille, par rapport à vos amis, par rapport à votre travail, je sais pas. En fait, l'amour, c'est une énergie de partage, c'est pas une énergie de domination et c'est ça que vous devez comprendre ici. Hein. Mais oui.
Mais vous êtes tout à fait apte à comprendre parce qu'il y a tout qui est en train de s'éveiller ici. Vous êtes en train de faire les liens. Mais il y a eu beaucoup de réflexions, il y a eu beaucoup de mentalisation, il y a eu beaucoup de questionnements. Et là, vous êtes en train de partir dans du ressenti. Ouais. Voilà les amis, j'en termine à ça. Prenez que si ça résonne, Père Amour, sur vous, les vôtres. À bientôt. Voilà les amis, on continue avec vous qui aviez choisi la pierre verte. Oups, c'est moi, pardon. C'est parce que je mets une rallonge avec ma lumière et puis j'arrête pas de taper dessus. Désolée, paniquez pas. C'est pas Bibendum Chamallow, ça va. C'est pas les Ghostbusters. Donc les amis, vous qui avez choisi la pierre verte, on va regarder qu'est-ce que vous êtes en train de libérer. Donc c'est-à-dire soit c'est quelque chose que vous avez déjà libéré, soit c'est en cours d'activation. Donc c'est-à-dire que la mémoire elle se réactive, ou soit c'est en intégration, c'est-à-dire que vous avez compris la leçon de vie sur votre chemin. Prenez que si ça résonne, même si vous aviez choisi cette pierre, ça ne résonne pas, ne prenez pas, c'est vraiment une évidence. Ok. Ah, il y a quelque chose avec la rigidité ici. Mais puis même le corps, je me sens, vous savez, tendu d'ici, tendu de la nuque. Ah, je me sens sous tension nerveuse, sous nervosité. Je me sens... vous, c'était vraiment dans le corps. Je pense qu'il y a beaucoup d'épuration par le corps physique cette année pour vous parce que il faut bien que ça passe, que ça sorte quelque part. Et que j'ai l'impression qu'il y avait une espèce d'hyper-vigilance. Et que c'est en cours d'activation, de libération, de prise de conscience où il y a ce sursaut, ce mouvement de je dois me protéger, attention, je suis en danger, des insécurités qui remontent. Ça peut venir sur le plan émotionnel, professionnel, sentimental, pécunier, financier, au niveau de la santé. Vous voyez, il y a des choses comme ça et je me sens toujours dans un espèce de sursaut, dans un espèce de quel est quel prochain truc va me tomber dessus. Vous voyez, il y a vraiment un peu cette énergie-là. Ok. Ouais, ok. Là, il y a une guérison qui est en train de s'opérer par le corps physique. Et puis une libération, des désencombrements au niveau aussi vraiment de tout ce qui est de la communication. Ok. Les personnes qui ont choisi la pierre verte, quelle mémoire, quel karma? On a la pierre de sang, détoxification, chakra racine, chakra du cœur, chakra sacré. Donc voilà, libération des encombrements, chakra du cœur. Donc, ici, on voit vraiment que ça se libère. Il y a une libération des toxines ou de relations toxiques ou des toxines même dans le corps. Voilà, corps physique, chakra racine, c'est très clair. Animaux, chakra du plexus solaire et la paix, chakra couronne. Vous êtes en train de reprendre votre place, vous êtes en train de faire du tri. Il vous fallait dans ce karma vivre des insécurités matérielles, affectives, relationnelles, professionnelles ou sentimentales, des relations toxiques ou une toxicité dans votre propre corps pour changer des mauvaises habitudes au niveau de votre santé, au niveau de votre alimentation, au niveau des toxines du corps. Pour d'autres personnes, c'est au niveau de la toxicité, au niveau amical, familial, sentimental. Il y a quelque chose comme ça parce que en fait, on vous demande de vous positionner, de reprendre votre place, mais ça passe dans la matière, soit par le corps physique, soit dans une situation de vie tangible qu'il faut stopper ou qui a été stoppée. Ouais. Et c'est en lien avec un karma transgénérationnel chez vous. C'est vraiment ce que je ressens. Bon, soit. Ok, vos énergies, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il pour vous, les amis? Mais qu'est-ce qui peut bien se passer, là? Il y a peut-être des Belges. Pardon. Ah, vous savez, je vous adore les Belges, hein, je me moque pas de vous, c'est juste mignon. Devenez sage. Ouais. C'est comme si vous êtes en train de rééquilibrer les choses dans votre vie et vous êtes en train de redécouvrir une forme de sagesse. Il y a une forme de clairvoyance qui revient. Vous arrêtez de vous faire du mal, en fait. Les fondements de l'humanité. Il y a quelque chose qui se libère au niveau cellulaire ici, surtout. C'est au niveau cellulaire, au niveau du corps. Ouais, le corps, regardez, découvrez-vous. On voit un corps, on voit un système nerveux, on voit un cerveau, ça peut être les intestins. Vraiment quelque chose qui est ici accéder à la souveraineté pour reprendre votre pouvoir. Il y a quelque chose qui se libère par le corps. C'est des mémoires, en fait cellulaires qui s'en vont. Hein. C'est très clair. La leçon de vie, le karma, les mémoires, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut leur donner, pierre verte?
Voilà, la confiance en soi, l'abondance, on retrouve ce plexus solaire et la claire vision ici. Hein. Donc, c'est comme si, et cette idée, je n'ai pas le droit d'accéder à autre chose. Je n'ai pas le droit, je ne suis pas en paix, qu'est-ce qui va me retomber dessus. Il y avait un côté, je ne peux pas recevoir ici, c'est très clair. Hein. C'est ça. Il y avait un problème de recevoir, et c'était dans les mémoires cellulaires. C'était bloqué dans les mémoires cellulaires. Patience, il y a une renaissance qui est en cours avec l'appel du cœur. Bon, les choses sont en mouvement, mais ça prend un peu de temps suivant vos situations. Je ne vais pas plus loin, sinon ça ne sera pas ça. Ok. Ok. Quel questionnement, qu'est-ce qui se passe pour vos pierres vertes actuellement? Ah, J'ai l'impression vraiment qu'il faut libérer de la toxicité, faire du tri, vous voulez faire du tri dans votre maison, faire du ménage, les grands nettoyages de printemps, dans votre paperasse, changer quelque chose, changer d'habitude, manger différemment, changer de relation. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça là. Vous dites, c'est étouffant, c'est comme si je suis sous une chaleur de plomb en fait. Voilà, c'est ça qui est étouffant, c'est que es-tu heureux, y a-t-il du plaisir dans ta vie, vous avez besoin d'un changement, c'est pas joyeux, c'est pas bout en train, vous sentez bien qu'il y a un truc qui joue pas, qui est pas, c'est fade, c'est morose, c'est fade, bon on fait avec, mais c'est fade, ça n'a plus de raison d'être, ça n'a plus de sens. Alors, je le prends personnellement ici, dans les karmas, qu'est-ce qu'il libère comme karma, comme mémoire? La victime, le refus de mes limites et le oui, vous n'arriviez pas à poser des limites avec la toxicité, hein, les choses négatives, que ce soit votre propre négativité, que ce soit des dépendances affectives problématiques, que ce soit la négativité des autres, que ce soit le fait de... Puis après, vous vous sentiez victime des autres et vous êtes en train de vous dire, mince, j'ai pas le droit au bonheur, puis je suis toujours là pour les autres. Et puis ça, c'est une leçon de vie, de dire, mais non, tu n'es pas responsable des autres et tu n'as pas besoin d'aider les autres constamment, de faire passer les autres avant toi pour être aimé. Ça, c'est ton mécanisme de survie inconscient dans l'enfance dont tu n'as plus besoin, dont il faut prendre conscience. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Je suis désolée, c'est un peu dur, mais clairement, c'est ce qu'on me donne. Voilà, on vous demande voilà, de créer une introspection par rapport à l'amour. En fait, l'amour... Mais ici, c'est pas de la redevance. En fait, je pense justement que vous n'avez pas appris à recevoir et que vous avez appris à donner. Le problème, c'est que ça crée une espèce de déséquilibre dans votre vie et que soit vous épuisez, parce que c'est sur le plan énergétique, où il y a des gens qui travaillent un peu dans mon domaine, d'autres c'est des médecins, et vous vous épuisez à la tâche et en fait, vous ne vous rechargez pas et ce n'est pas équilibré entre le donner et le recevoir et c'est le corps qui pâtit. D'autres personnes, c'est sur le plan psychique parce que vous écoutez toujours les autres et tout, puis vous vous écoutez pas. Et d'autres personnes, c'est vraiment sur le plan... comment dire, ben voilà, toujours avoir une dépendance en fait affective assez problématique et finalement avoir le sentiment de tourner en rond. Donc tout ça c'est en travail, ça peut être déjà libéré, ça c'est en cours de libération pour certains et puis c'est en cours de réactivation pour d'autres. Parce que tout le monde ne chemine pas en même temps, fort heureusement. Ok. Quelle mémoire vous êtes en train de libérer, à mettre en lumière ou quelle leçon de vie, qu'est-ce qui se passe? Ici, ça touche beaucoup au transgénérationnel, probablement maternel ou en lien avec votre mère directement. Voilà, prénatal, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose en lien avec la maman, pour moi, mémoire de soumission, avec la lignée peut-être maternelle transgénérationnelle et l'enseignant. On ne peut pas recoller, il faut bien comprendre, en fait, vous savez, vous pouvez essayer de recoller les morceaux, tout ce que vous voulez. Il y aura des fois où ça va tenir, mais ça sera fragile. C'est comme si vous voulez vous obstiner des fois à tout... garder, à garder toutes vos affaires, ou à garder toutes vos vieilleries, ou à garder vos souvenirs, ou à garder une relation qui c'est déjà foutu, excusez-moi du terme, mais parce que vous le savez, vous le sentez, vous partagez plus de charnel, vous partagez plus de câlins, mais pourquoi en fait rester, ça n'a aucun sens, et des fois même rester des fois pour les enfants, ce n'est pas toujours le plus simple, parce que les enfants, ils ressentent ça, ils vont faire quoi? Ils vont faire pareil, ils vont rester dans des relations qui n'ont pas de sens. Vous pouvez très bien garder une vie familiale, par contre, même si vous vous dites, ben voilà, ça va pas entre nous, pour l'instant on prend un peu de recul, mais il s'agit d'arrêter de faire semblant, d'essayer de recoller les morceaux encore et de vous soumettre sans cesse. Je suis désolée, c'est comme si vous ravalez,
votre fierté, ok, tant mieux, il n'y a pas besoin d'avoir une fierté, mais à un moment donné, vous existez aussi, et ça, il faut le comprendre, en fait. Hein. Je pense que ça, c'est important, c'est pas méchant, c'est avec tout mon amour, mais vraiment, c'est assez fort. Du coup, vous vous exilez dans votre coin, voilà. Il y a peut-être ici un lien avec une personne, une situation qui vient vous réveiller à ces mécanismes un peu d'auto-sabotage. Hein. Donc, c'est en cours de réactivation pour beaucoup, et c'est comme si on vous dit, ok, tu peux pas toujours tout recoller, tu peux pas toujours, c'est pas à toi toujours tu n'es pas le ciment en fait du couple, les deux sont le ciment. Tu n'es pas le ciment d'une entreprise, parce que sinon tu vas t'épuiser, tu dois savoir déléguer, tu dois pouvoir avoir des gens sur qui compter aussi par rapport à ça. Ou alors tu es indépendant, mais c'est une autre énergie, parce que ici c'est une question de partage, c'est une question de donner et de recevoir, c'est une question d'équilibre, c'est une question aussi d'arrêter de vous soumettre à toujours, en fait, j'ai l'impression que plus vous faites d'efforts, pire c'est qu'il faut juste... Je suis désolée avec tout mon amour, les amis, je suis désolée, vraiment, ça me fait mal au cœur de le dire comme ça, mais vous respectez. Si vous pouvez pas toujours recoller les morceaux, il y a des disputes, ça pète, il y a des disputes, ça pète, c'est pas possible, c'est de la codépendance, là. C'est pas méchant, mais c'est pas sain. Voilà, il y a peut-être un lien d'âme qui vient vous faire raviver ça, pour vous dire, mais il y a une partie de toi... que tu rejettes. Et il est temps que tu partes en quête. Ce n'est pas normal que tu te sentes comme ça. Ce n'est pas normal que tu mettes l'amour de côté. Ce n'est pas normal que tu t'exiles. Ce n'est pas normal que tu ne veuilles pas passer du temps en famille. Ce n'est pas normal que tu ne veuilles pas passer du temps avec ta femme ou avec ton mari. Ce n'est pas normal si tu n'arrives plus à passer du temps avec tes enfants. Ce n'est pas normal si tu as toujours besoin de t'isoler, de te protéger des autres. Ou que dans ta famille, tu te sens vraiment très maltraité. Ou que dans ton travail, c'est que quand ils ont besoin de toi, puis toi, tu es mis à l'écart. Vous voyez, c'est pas normal. Et vous, c'est comme si vous fermez un peu les yeux, que vous vous concentrez sur d'autres choses, puis vous essayez de colmater. Et à un moment donné, il faut... C'est pas possible. C'est peut-être que justement la situation est déjà terminée. C'est ça le karma, c'est comprendre que c'est terminé et que finalement vous revivez cette expérience-là professionnellement, sentimentalement, familialement, je sais pas, pour dire stop en fait. Parce que c'est le but, partir, quitter en fait d'une certaine manière. Après, il faut que ça résonne. Hein. J'arrive juste, fais tomber une carte. Bah voilà, le contrat d'âme, c'est ça. Vous avez un contrat d'âme, peut-être une personne, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vient vous raviver, vous ramener en fait à cette réalité, qui vient réactiver votre cœur. Voilà, l'infirmière, quelqu'un, bah la fauve, de nouveau. Je suis désolée, cette chanson tourne en boucle, mais la pierre verte, c'est fauve, infirmière. Hein. Vous avez été l'infirmière de quelqu'un ou vous aimez quelqu'un, vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un et votre masculin, il est un peu blessé. Voilà, parce que ça a été difficile. Donc, il y a la chanson de Faux, je mets dans la barre de description, infirmière. Voilà, parce qu'on vous a sur la culpabilité, on vous fait culpabiliser. On vous fait croire que c'est pas assez. Voilà, mais rejet d'incarnation et vous croyez que c'est jamais assez ce que vous faites. Mais non. La personne qui vous traite comme ça, c'est quelqu'un qui est jalouse de vous, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous sentir libre. L'amour rend libre, les amis, l'amour n'enferme pas, l'amour n'est pas destructeur, l'amour ne fait pas mal, l'amour n'est pas jugement, l'amour n'est pas je te casse pour que tu restes, je te casse sur ton physique, je te casse sur tes émotions, je te casse sur ta personne pour pas que tu ailles voir ailleurs ou que... Ça s'appelle la possessivité. Ici, je ressens beaucoup de personnes qui sont en couple ou qui sont mariées ou qui sont bloquées dans des situations avec le respect pour le conjoint. Il n'y a pas de souci la conjointe, mais c'est pas clair. C'est plus l'avoir, c'est plus le paraître, c'est plus le pognon. C'est la peur de manquer. C'est pas de l'amour, c'est pas de l'amour véritable. Et là, vous allez être réveillé à de l'amour véritable. Voilà, dans un lien d'âme probablement ici avec le cordon éthérique. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il faut sortir d'une espèce de croyance en fait. Je sais pas, le vœu karmique, je vous dis. Mais moi, ici, il y a la trahison, les jalousies. Vous êtes censé quitter une situation. Et c'est pour ça que vous avez un côté masculin blessé. Vous êtes quelqu'un de charismatique. Vous n'allez pas montrer que vous êtes blessé, mais vous êtes blessé. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir dans votre cœur. Vraiment. Ouais. Mais il y a un lien d'âme qui vient vous révéler à tout ça, vous réveiller à tout ça. Peut être sur le plan sentimental ou amical, mais qui vient comme... vous donner de la chaleur et que comme si vous dites ah mais tiens cette personne me traite bien, c'est bizarre parce que dans mon travail mon patron me traite pas bien ou ma mère ne m'a jamais bien traité ou mon père ou ma femme ou mon frère, vous voyez, et ça vient réactiver un sentiment de ouais peut-être qu'en fait c'est pas moi le problème quoi, peut-être que ouais ça vient remettre quelque chose en question ici, c'est très clair, le karma il est là, je vais pas plus loin parce que voilà je verse mais au niveau des mémoires karmiques ouais c'est ça, en fait ce que je... ouais
Ce que je ressens, c'est ça. J'ai rien à voir avec les cartes. J'ai amérindien, orphelin et ici grande prêtresse, grand prêtre. J'ai vraiment l'impression que vous avez peur de quitter une situation, quitter une personne, quitter une entreprise, dire stop à des énergies un peu toxiques, que ce soit familiale, amicale, professionnelle, peu importe, parce que vous vous sentez responsable de l'autre. Ah oui, vous avez peur d'abandonner, entre guillemets, quelqu'un. Peut-être c'est en lien avec votre maman, c'est en lien, parce que peut-être c'est des valeurs qu'on vous a inculquées. Mais tu sais, les valeurs, c'est pas toujours... C'est quand on vous inculque quelque chose dans la tête, c'est finalement un dogme. Qu'est-ce que vous ressentez? Parce que la personne n'est pas là avec vous. Est-ce que vous faites plaisir à vous? Est-ce que vous faites plaisir à une espèce de morale? Pourquoi? Pour qui vous restez dans cette situation qui ne vous convient pas? Est-ce que... Puis à ce côté aussi... J'ai l'impression que vous cherchez aussi de la tendresse en fait et que vous n'en avez pas ou pas assez. Ouais. Non, c'est clair. Ok, bon. Écoutez, l'âme appelle à quelque chose là. On va juste encore regarder, parce que c'est pas très clair, mais au niveau du quel karma ils ont à régler. Ouais, on voit le lien ici, le karma, le papier, le papyrus. Oui, partir, voyager, quitter des persécutions, quitter des méchancetés, quitter la figure d'autorité. Il y a quelque chose à quitter qui ne joue pas. Vous êtes... voilà, c'est peut-être votre mère, c'est peut-être la mère de vos enfants, c'est peut-être une femme, c'est peut-être votre côté, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, une amie, ou il y a vraiment ce côté, mais en fait, vous êtes pas, faut plus vous laisser vous rabaisser comme ça, les amis. Acceptez, pardonnez, cette personne ne le fait pas volontairement, elle est malade, ou elle est pas bien, ou elle a peur d'être abandonnée, ou elle a peur que vous lui échappiez, mais c'est vraiment une possession, mais vous n'appartenez à personne d'autre qu'à vous-même. Et ça, il faut le comprendre. Vous pouvez pardonner sans oublier, tout simplement. Ah ouais. Mais là, il faut retrouver votre pouvoir. Bon, c'est très clair. Écoutez, je suis désolée, c'est un peu fort, c'est un peu vif. C'est avec tout mon amour. Prenez que si ça résonne. Hein. Ok. On va regarder vers quoi juste vous allez. Ici, vous quittez un sacrifice. Ouh là là. Ça va bouger, hein, les amis. Ça va swinger. Soit c'est un coup de foudre sentimental, soit c'est un imprévu. Soit c'est la fin de quelque chose, la fin d'une situation, peut-être que vous allez dans une rupture, peut-être que vous allez communiquer une rupture, il y a un truc qui vous tombe dessus, c'est une évidence, c'est la vie, c'est... Voilà, mais on vous dit là... ouais, je pense que c'était vraiment lié à l'argent, peut-être que vous êtes resté bloqué par rapport à l'argent dans un travail, dans une situation sentimentale, une situation familiale... Oh là là, écoutez, il y a quelque chose qui se débloque, vous quittez une illusion, vous communiquez, vous prenez votre envol, vous manifestez un changement, une rupture, c'est quelque chose d'assez spontané, c'est la vie qui vient vous... pulser, il y a un changement, il y a une transition là que vous allez entamer pour une guérison. Ouais, vous quittez des illusions. Une synthèse. Ouais, par rapport à du sentimental. C'est peut-être un lien d'âme, un coup de foudre, un coup d'âme qui vient transcender quelque chose, vous aider à transcender. C'est pas sans peine, mais ça vous reconnecte à votre troisième œil, à votre intuition, à votre côté émotionnel, à votre côté sensitif. Vous revenez, vous êtes dans une phase d'éveil en fait ici. Ouais, rééquilibrage énergétique pour avoir de l'amour propre. Bon, écoutez, je m'arrête. Je m'arrête. Vous savez, les gens, ils sont pas dupes autour de vous. Vous essayez de protéger parfois les gens, mais les gens, ils savent, en fait. Je dois vous le dire. C'est pas méchant, mais des fois, les gens, ils savent. Vous avez tendance à vouloir protéger l'autre, mais ils savent déjà que ça va pas. Donc, acceptez de partager, peut-être un petit peu, d'exprimer, d'avoir des avis, sans prendre les avis comme ça, mais pouvoir un peu vous libérer de tout ça. Ok les amis, c'était un peu fort. Je vous souhaite une merveilleuse guérison. Je suis certaine que vous avez toutes les ressources. Prenez que si ça ne résonne pas, amour sur vous, les vôtres. À bientôt. Bye bye. On termine avec vous qui avez choisi la pierre orange. On va regarder quel karma vous êtes en train de libérer ou de réactiver. Ça va dépendre des personnes. Tout le monde ne chemine pas au même rythme. Donc soit vous avez déjà libéré, soit ça s'intègre comme une leçon de vie, ou soit c'est en cours de réactivation ou de libération. Prenez que si ça résonne, même si vous avez choisi cette pierre-là, parce que ça peut ne pas résonner pour vous. Et dans ce cas, il ne faut pas prendre. Ok, on y va, c'est parti les amis. Écoutez, on me dit vous l'avez voulu, vous l'avez. Le nouveau départ est là et vous mettez les pieds au mur. C'est comme si c'est un enfant qui vous tirait par le bras gauche, donc c'est très émotionnel. Il y a une peur émotionnelle parce que vous n'osez pas aller. Pourtant, tout est là. C'est... ouais, je sais pas comment vous dire, c'est assez particulier. Hein.
Ok, bon, écoutez, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'ici, on vous demande, il y a quelque chose à intégrer dans le sacré, il y a quelque chose à sacraliser, il y a quelque chose, en fait, c'est s'engager dans un projet, Vous finalisez un projet ici. Un projet de vie, un changement, un déménagement, un engagement sociétal, un engagement professionnel, il y a quelque chose à finaliser. Ça fait partie vraiment c'est un karma, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est un contrat avec vous-même, avec votre être, avec votre âme. Il y a quelque chose avec l'énergie du cœur aussi. Ouais. Alors, on a pierre de sang, détoxification, chakra racine, chakra cœur, chakra sacré et corps physique, chakra racine. Ok, vous êtes la suite de celui-ci. Ok, ça c'était votre cycle d'avant. Peut-être certains, faut aller voir ici. Et c'est peut-être ce qu'on est en train de me dire. Peut-être c'est mieux d'aller ici. Ok, bon. Allez. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Ouais, vivre dans le présent, chakra du cœur. Je vous dis, si ça ne résonne pas, allez voir celui-là. Parce que ça sera probablement ça pour vous. Hein. Donc il y a quelque chose avec le chakra du cœur. Vivre dans le moment présent. Et ici, activité, créativité, abondance. Plexus solaire. Il y a besoin maintenant, présentement, d'y aller, de créer, de co-créer, de rentrer dans un... Voilà, vous êtes guidé, il faut communiquer, il faut entreprendre, c'est très important. C'est très important en fait. Hein. Voilà, calmer le mental, calmer tous les chakras, hein, peuvent être impactés. Bon, c'est très clair, mais vivre dans le moment présent. D'accord, bon les amis, vous qui avez la pierre orange, qu'est-ce qui se passe? Vos énergies. C'est ça. Trancher dans le vif et que le calme soit. Il y en a certains, vous êtes en train de trancher, couper avec encore. Vous êtes entre les deux. Vous êtes encore en train de couper avec un lien toxique, quelque chose de difficile. Et vous allez bientôt arriver ici. D'autres, vous êtes à la fin de cette réalisation personnelle. Ça va dépendre des personnes. Mais encore une fois, regardez plutôt celui-ci s'il y a encore beaucoup de blocage. Parce que là, j'ai plus l'impression que c'est enfin le calme. Enfin, les choses s'apaisent. Enfin, vous avez planté des carottes. Vous allez récolter les carottes. Ok, c'est ça. Vous n'allez pas récolter des petits pois. Donc, il y a vraiment cette idée. Ah, je vais juste ouvrir à mon chat. Ok, j'arrive, les amis. Arrête, coucou. Non. Oh, évidemment. Évidemment. Voilà. Réglisse, elle est toujours obligée de venir tout de suite à mon bureau quand elle rentre. Vous êtes en train de poser les choses, vous êtes en train d'établir, vous êtes en train de trouver un équilibre dans votre vie. Et j'ai l'impression qu'il vous manque plus que le côté, si vous avez cet équilibre émotionnel, sentimental, relationnel, ça sera le côté pro. Et si c'est le côté pro qui vient vraiment maintenant en s'intégrer, ça sera le côté relationnel, sentimental qui sera à développer. Voilà, trouvez le chemin du retour. Vous êtes en train de faire votre petit nid, votre petit cocon, une meilleure communication. En fait, vous êtes de plus en plus vous-même, vous êtes autonome, vous êtes intègre, vous êtes loyaux envers vous-même et vous vous laissez aller à ce qui doit être. Donc voilà, vous faites confiance en la vie, vous faites confiance au temps, mais vous êtes en train de construire votre petit nid. Clairement, c'est ce qui est en train de se passer. Ça ne résonne pas. Allez voir un des deux autres choix. Parce que c'est très, très clair. Ok, les questionnements, qu'est-ce qui se passe pour vous? Voilà, et si tu passes à autre chose, je vous dis, vous êtes en train vraiment de concrétiser, de solder, sold out. Création, c'est imprégné, c'est imprimé, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est engagé, c'est signé, c'est un déménagement, un changement de cap, un changement de vie, une formation, un truc, un engagement sentimental peut-être aussi pour certains à venir. C'est comme si vous dites, ok, moi j'étais très émotionnée, la leçon de vie c'était oui, il faut avoir ces émotions parce que vous avez une première phase d'éveil très 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 fort, mais il fallait aussi reconsidérer le côté masculin pour équilibrer vos deux polarités féminines-masculines en vous afin de pouvoir aussi être beaucoup plus stable. Vous avez libéré un certain nombre de choses, pardonné un certain nombre de schémas aussi. Et pour moi, c'est vraiment plus encore une question de lâcher prise ici qui peut parfois un peu bloquer. Voilà, ouais, c'est ça, la peur de l'avenir. Hein. Voilà, c'est ça que je... Il y a encore la peur de l'avenir, je ne suis pas digne de vivre. Et chez vous, ce qui peut encore bloquer, c'est des mémoires émotionnelles. C'est-à-dire, c'est des émotions tout à coup qui peuvent vous submerger d'un coup, qui peuvent vous faire peur parce que, bon, vous avez peur que ça se casse la figure. Alors que vous sentez que tout... Parce que finalement, quand même, c'est comme sur ces cailloux. Vous voyez, c'est bon, le calme, il est là. Il y a même un petit papillon, c'est léger, mais ma tour, elle peut s'effondrer. Donc, il y a un peu une crainte comme ça. Un peu une crainte que ce soit un faux départ dans votre vie, vous voyez. Et c'est ça qui a à travailler pour l'instant. Ok.
Bon, le conseil. L'action, laissez les choses se transformer et après il faudra commencer à partager. Soit c'est partager votre sagesse, soit c'est partager votre avoir, soit c'est partager vos convictions, soit c'est partager des soins, soit c'est partager sur le plan émotionnel ou décoratif, ou peut-être que c'est partager du sentimental ou un projet de vie, un projet commun. Mais ici, il y a vraiment quelque chose qui se transforme et vous ne pouvez pas faire accélérer les choses, ni vous ne pouvez pas les freiner, les décélérer, c'est pas possible. Les choses sont déjà... Si vous voulez, c'est déjà en route, c'est en train de s'intégrer. Voilà. Et parce que vous avez libéré les choses, vous avez accepté, vous faites preuve maintenant de discernement. On vous dit, ok, panique pas, ça va aller, c'est juste, ok, laisse les choses aller à leur terme. Enfin, limite, vous avez presque plus le choix parce que vous avez déjà pris ce choix avant. Maintenant, il faut juste laisser faire, en fait. Et vous avez peur. Vous dites, ah, est-ce que c'était la bonne chose à faire? Oh là 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 là. Est-ce que je vais y arriver? Panique à bord. Ok, bon. La leçon de vie, pour moi, je pense vraiment que c'est quelque chose avec l'abondance et la prospérité ici. Hein. Voilà, accueillez. Votre leçon de vie, c'est accueillir le calme. Vous avez dû vous battre tout le temps et vous ne savez pas ce que c'est être au calme. Ne pas devoir vous battre financièrement, ne pas devoir vous battre sentimentalement, ne pas devoir vous battre. C'est comme il y a tout qui est en train de se rétablir dans votre vie, qui est en train de se calmer dans tous les secteurs. Soit c'est en cours, soit c'est déjà fini. Il reste encore des petites mémoires cellulaires au niveau surtout émotionnel, avec cette peur de ça va pas s'ancrer, c'est pas possible. Voilà, pourquoi? Parce que vous avez vécu trop de sacrifices. Vous pouvez être encore un peu là-dedans par un moment, d'où couper les liens avec le sacrifice, mais ce sont des mémoires de forme. Voilà, lâchez prise, c'est ce que je vous dis depuis avant, et être fidèle à vous-même, c'est très clair. Ok, c'est très clair, je ne vais pas plus loin. La leçon de vie, elle est là, elle est en cours. Le karma qu'il fallait que vous lâchiez, que vous compreniez qu'est-ce que... Voilà, les mémoires d'humiliation. Je pense que vous avez vécu vraiment toute forme de lien d'âme, autant des beaux que des moins beaux, mais en tout cas vous avez vraiment réactivé une grosse blessure d'injustice. Ici l'humiliation, le cordon éthérique et l'âme sœur. Et vous voyez, vous avez épuré votre âme, je ne sais pas comment vous dire ça. En fait, vous avez épuré votre chemin, vous avez épuré votre âme. Voilà, et vous avez peur encore de l'abondance. Donc vous avez encore, c'est pas peur. Pour certains, c'est la prospérité, donc c'est tout ce qui est sentimental. Pour les autres, c'est l'abondance. Puis pour les autres, c'est les deux, la prospérité et l'abondance financière. Et parce que vous avez tellement, les amis, vous avez tellement souffert que c'est encore resté un petit peu logé en vous, ce côté... non, mais tu sais, moi j'ai toujours été pauvre, je vois pas pourquoi je gagnerais plus, je gagnerais mieux ma vie. Ah non, mais tu sais, on m'a toujours fait du mal, on m'a toujours trompé, je vois pas pourquoi. Non, mais tu sais, on m'a tellement dénigré, je vois pas pourquoi une femme ou un homme s'intéresserait à moi. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là. Stone, hein, Stone, vous avez été assommé. Hein. Il y a eu Starmania chez vous, mais c'est pas maintenant, c'était avant, à l'époque. Vous êtes passé par cette chanson à un moment donné dans votre vie par un... Stone... Attends. Le monde est stone, je cherche le soleil au milieu de ma nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma, qui me fait mon cinéma. Il y a eu quelque chose avec Starmania là, hein, avec Stone. Hein, et ouais, je sais pas comment vous dire, le chaman. Vous avez libéré vos mémoires ici. C'est comme si, bah voilà, on passe de Stone à Let's Get Loud, quoi. Le choc. Stone, let's get loud. Allez, vas-y, je me suis relevée. Allez, vas-y, va jusqu'au bout, quoi. Lève-toi, fais passer ta voix, fais passer les choses. Excusez-moi, je me prends la malle, c'est trop drôle. Ah ouais, il y a eu un switch chez vous, waouh. C'était fort, hein. Il y a un avant, il y a un après. Hein. Vous êtes plus du tout déprimé, hein. Je sais pas comment vous dire ça. Hein. Ok, le karma. Bon, voilà, écoutez, le karma, c'est la peur du manque, manquer d'amour, manquer d'attention, manquer... Mais pour moi, c'est même pas un karma, c'est tout ce que vous avez travaillé dans votre vie, en fait. C'est une grande majorité de votre vie, le syndrome du jumeau perdu et le guerrier. Vous avez toujours dû vous battre pour... Et toujours, vous avez dû vous battre. Et là, on vous dit, ok, le karma, c'est juste, tu comprends,
plus tu te bats, moins ça fonctionne. Ce n'est pas ce qui t'est demandé, c'est ce qui t'a été demandé avant. Maintenant, on te demande d'accueillir, de recevoir, d'accepter que des gens ils prennent soin de toi, d'accepter de pouvoir être aimé comme tu es, d'accepter en fait de recevoir une abondance, d'accepter de... Arrête de lutter, arrête de t'entêter. Voilà, l'infirmière, arrête. On essaie de te... On t'aide à guérir, on t'aide à... Tu as quitté un sacrifice. Arrête maintenant avec tes croyances limitantes, tes croyances anciennes. Lâche prise. Arrête. Ouais, c'est ça. C'est comme si pour vous, vous êtes condamné, je sais pas, mais c'est les mémoires aussi de vos ancêtres. Et on dit non, non. Non, non, pas du tout. Et vous deviez comprendre ça. Vous deviez comprendre que vous alliez rien faire comme les autres, en fait, dans votre famille. Mais c'est pas, c'est comme ça. C'est votre chemin. Et que... Ouais, que vous stoppez avec une lignée, vous stoppez avec des énergies morbides, difficiles, défectueuses, que ce soit des dépendances affectives, des dépendances à l'alcool, dépendances à la drogue, dépendances au niveau de la famille, des problèmes à tout niveau, et vous venez complètement libérer la lignée. C'est ça, voilà, le savoir ancestral. Vous venez libérer, mémoire prénatale pour les prochains. C'est incroyable. Voilà. Exactement, les croyances anciennes. Vous faites table rase, ok? Vous faites table rase, mais ça n'a pas été facile parce que vous avez été beaucoup persécuté, beaucoup jugé, vous avez vécu beaucoup de toxicité. Ça se suit. 1, 2, 3. Ok? C'est très clair. Mais la perte d'âme, vous avez peut-être même eu le sentiment de perdre quelqu'un ou de vivre des liens d'âme. Ça a été difficile, il n'y en a pas eu qu'un. Il y a eu des liens d'âme des fois difficiles. Voilà. Et ici, c'était tout en lien avec le côté transgénérationnel maternel. Voilà. Vous avez dû reconnecter en fait à votre être, à votre âme. C'est très clair. Je m'arrête. Ici, c'est l'abondance et la prospérité. C'est accepter de lâcher. Accepter d'arrêter de vous battre et de commencer à recevoir. Le karma. Voilà, le son est bien fait. Je vous dis, là, vous arrivez dans des bienfaits. Il est temps de récolter les carottes que vous avez plantées, les amis. Je vois déjà les commentaires. Oui, mais je suis pas un lapin. Je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas, il y a une leçon de vie là. Vous intégrez quelque chose. Ah, vous intégrez une leçon de vie. Oui, c'est ça. C'est ça. Les finances, le bébé, le pont ici au gréco-romain, vous êtes en train vraiment de préparer les prochaines générations en fait à recevoir. Vous redonnez la bonne information ici au niveau de l'arbre généalogique. Je ne sais pas comment vous dire ça, hein. C'est très bizarre, mais ouais, au niveau de la lignée surtout transgénérationnelle maternelle, vous venez quitter une autorité. Vous venez, comment vous dire, vous deviez vous libérer de l'autorité et de la propre autorité que vous aviez sur vous, et ça s'est fait par des liens d'âme, et ça allait réactiver tout le côté émotionnel féminin, réceptif, et ça a tout, vous avez vécu tellement d'injustice, en fait, ça a tout touché à la lignée familiale, ça allait très fort, très vite, ça a touché à un lien d'âme, ou à plusieurs liens d'âme spirituels comme pas spirituels, et vous êtes en train de reconnecter à votre savoir et à votre sagesse d'âme. Vous avez quitté justement cet enfermement depuis un bon moment, mais en fait, c'est encore juste... Vous avez peur de recevoir. Voilà, vous êtes encore sur la défensive. On vous dit non, il est temps maintenant de prospérer. Il est temps d'y aller. Il est temps d'accepter. Voilà, il est temps d'avancer. Le transport, ça bouge. Arrête de te battre. Arrête. Quitte ces énergies. Quitte ces énergies. Arrête. Tu n'es plus dans la faim. Tu n'es plus dans le manque. Mais tu continues de penser ça. Donc tu continues de le vibrer. Au fond, tu as réglé ça. Voilà, tu as levé les voiles. Comprends-le. Comprends-le. C'était tes mémoires de sacrifice. Ne reviens pas dedans avec tes mémoires de forme. C'est fini. Il y a quelque chose que tu as lâché, que tu as libéré. C'est vraiment ça. On essaie de vous rassurer, les amis. Voilà, c'était le sacrifice. C'est fini. C'est ce que vous êtes en train de libérer. C'est ce que vous avez libéré pour d'autres. Et il faut juste l'assimiler maintenant et le constater dans votre vie, en fait. Et ça va prendre un peu de temps parce qu'on ne claque pas dans les doigts dans la vie physique matérielle. Mais ça va se faire. Vous allez voir des résultats dans tous les domaines de votre vie, petit à petit. Ok, vers quoi vous allez? La prise de conscience que vous étiez dans des illusions et que vous n'étiez pas dans votre vérité au niveau énergétique. Il y avait un décalage. Ok, c'était par rapport à quoi? En fait, il y a une vérité qui vient à vous là.
Ouais, ouh, il y a encore une dernière purification, un truc, vraiment, ce sera émotionnel ou ça sera une dernière couche qui va au niveau sentimental, les amis. Oh, le foudre. En fait, je crois que vous allez ensemble, vous deux, là, pour l'instant. Enfin, et là, il y a peut-être un côté qui va avec l'autre, peut-être ça peut résonner. C'est bien possible. En tout cas, il y a un coup de foudre ici. Et ça vous bouscule, en fait, pour la prospérité. C'est quelque chose sur votre chemin qui vient vous aider à prendre conscience, en tout cas, de la prospérité sentimentale, émotionnelle et de l'abondance. Donc, ça peut arriver fort et vite. Hein. L'intimité. Vous avez peur de cette intimité, mais vous allez être attiré par une intimité. Et c'est là où vous allez vous dire, en fait, je contrôle pas. Non, bah non. Bah non, tu contrôles pas. Tu veux te mettre en réflexion. Tu veux te mettre en retraite, mais tu contrôles pas. Et tu le verras. Et cette situation, en fait, elle va t'amener une forme d'abondance dans ta vie. Voilà. Et de communication. C'est voulu. Donc, ouais, c'est vers quoi vous allez, mais ça va vous faire bizarre. Voilà, les amis. Prenez que si ça résonne, perdons sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.